Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les dzeriyet. Donc, sachant que j'avais fait hier la baklawa, en fait, la pâte de la baklawa que vous récupérez, moi j'en ai une petite quantité. Donc, c'est la pâte de la baklawa que vous allez utiliser pour faire les dzeriyet. J'ai laissé au congélateur et que j'ai donc décongelé ce matin pour que je l'utilise aujourd'hui. Donc, c'est la pâte de la baklawa qu'on va utiliser pour le dzeriyet, plus la farce. La farce, j'ai utilisé ce verre. Donc, vous prenez un verre, vous le mesurez, c'est 3 mesures d'amandes moulues et le 3 quarts de sucre. Le 3 quarts du sucre. Donc, c'est ce que j'ai mis dans mon bol. Plus une cuillère de beurre ou de beurre clarifié. Moi, j'utilise le beurre clarifié. Donc, l'équivalent d'une cuillère. On mélange tout ça. Donc, on mélange bien. Et pour ramasser ma pâte, j'utilise les œufs. Donc, les œufs ici, c'est 2 œufs normalement. Il faut vraiment que la pâte ne soit pas collante, ni dure. Donc, elle soit bien molle, mais pas collante. Donc, je vais utiliser 2 œufs. Normalement, ça suffira. Mais s'il manque, on va en rajouter petit à petit le 3e jusqu'à ce que je ramasse ma pâte. Là, vous utilisez vos mains, comme ça, vous allez sentir si c'est bon ou pas. Vous pouvez utiliser un robot aussi si vous voulez. L'essentiel, vous ramassez votre pâte et qu'elle ne soit pas du tout collante. Qu'on pourra former des boulettes. On farcira avec notre pâte qui est déjà prête. Donc voilà notre pâte, elle n'est pas du tout collante. Voilà, on pourra former nos boulettes sans problème, comme vous voyez. Donc là, c'est tout bon. Donc les 2 œufs ont suffi pour ramasser notre pâte. Là, je vais former mes boulettes. En fait, vous en aurez pour une vingtaine en fait. Là, je vais les peser à 20 voire 25 grammes la boulette pour avoir approximativement une vingtaine de dzeriyet. Donc là, comme vous voyez, j'en ai eu une vingtaine.
J'ai pesé 25 grammes. Les deux dernières, elles sont à 20 grammes, sachant qu'il me restait un tout petit peu, donc j'ai divisé sur deux. Donc j'ai eu deux boulettes de 20 grammes, mais sinon le tout c'est du 25 grammes. Et j'ai utilisé un pèse-cuisine. Voilà. Donc là, je vais couvrir et je vais les laisser de côté avec un film alimentaire pour qu'ils ne sèchent pas. Donc on couvre et on met de côté et on attaque la pâte. Alors on passe à la pâte. Là, je vais m'aider avec un peu de farine et j'étale. Il faut qu'elle soit vraiment très fine. Donc étalez. N'hésitez pas à forcer et vous étalez. Et là, pour le moule, il vous faut un moule de 8 cm. Celui-là, le blanc. Je ne sais pas si vous avez les mêmes avec plusieurs couleurs. En fait, vous utilisez le blanc, celui de 8 cm. Et pour les boulettes de 20 grammes, je vais utiliser celui de 6 cm. Si vous faites des grandes à 30 grammes par exemple, il faut utiliser le moule de 10 cm. Vous rajoutez ou vous diminuez à chaque fois 2 cm. Donc là, vous étalez. Il faut vraiment qu'elle soit très fine. Hein. Et là, je forme mes ronds. Vous prenez une boulette, comme ça, vous la mettez vraiment au milieu. Avant, j'ai oublié l'étape la plus importante, avant vous mettez du blanc d'œuf. En fait, le blanc d'œuf, c'est lui qui va venir coller notre boulette. Donc vous mettez le blanc d'œuf, vous mettez la boulette au milieu, et avec un cure-dent, vous allez vous aider à former notre dzeriyet. Comme ça. Et vous piquez. N'ayez pas peur. Hein. Moi, personnellement, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Et c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà, vous piquez, vous piquez, vous piquez. Les premiers temps, ça va être un peu compliqué. Vous n'allez pas vraiment avoir le format standard qu'on a, qui se vend un peu dans le commerce. Et après, vous pouvez un peu jouer. Si moi j'ai pu le faire, je peux vous dire que n'importe qui peut le faire. Hein. Donc, c'est un peu à peu près. Voilà. C'est à peu près ça. Et ça nous donne une ziliette. Donc là, je la mets de côté. Et j'enchaîne sur la plaque qui va au four. Et j'enchaîne sur les autres. Donc j'enchaîne sur une autre. Toujours mettre le blanc d'œuf. Parce que c'est ça qui va vraiment coller
notre boulette. Je prends ma boulette et je fais la même chose. Vous pouvez coller comme ça grossièrement, essayez juste de piquer avec notre cure-dent. Et après, vous essayez un peu de jouer. Donc vous piquez, vous piquez, vous piquez, vous repiquez. Et là, vous essayez de faire une jolie forme. On a un peu la forme de zériyet. Pas comme ceux du professionnel, mais au moins vous pouvez les faire chez vous. Et c'est très très bon et c'est réussi. Voilà. Donc vous la mettez de côté. Donc je vais enchaîner sur les autres. Et il faudra laisser votre zériyet se reposer pendant 1 heure pour que vraiment la farce et la pâte se collent et que à la cuisson, ça ne va pas se décoller. Parce que si vous les faites cuire directement, la pâte risque de se décoller et là vous allez être déçu du résultat. Voilà. Donc vous faites ça. Tac, tac. Vous enroulez la pâte, vous enroulez. Vous essayez d'avoir un peu la forme de zériyet. Après, vous essayez d'arranger un peu Vous essayez un peu d'arranger les choses. Comme ça. Juste pour avoir vraiment la forme qu'on connaît tous. Et voilà. Et je la mets de côté. Donc je vais enchaîner sur le reste. Et on se retrouve après. Je voulais juste vous montrer qu'avec la même pâte, on peut faire des cornets. Donc vous prenez la boule, vous formez comme une sorte de cornet. Donc un peu plus gros en haut et un peu plus affiné en bas. Vous le mettez au milieu et vous enroulez la pâte. Et vous avez le cornet. Donc vous pouvez éventuellement, si vous trouvez des difficultés à faire les zériyet, vous pouvez faire les cornets. Voilà. Les 4 dernières, moi j'ai décidé de faire des cornets. Donc juste faire la forme d'un cornet. Vous le mettez au milieu. Et vous enroulez la pâte. Vous mettez le premier côté, après le deuxième côté. Et vous faites votre cornet.
pouvez le piquer ici, comme ça pour le coller. Et voilà. Pareil pour le dernier. Donc la forme du cornet. Vous le mettez au milieu. J'essaie de l'allonger un peu pour avoir vraiment le goût de l'amande partout. Vous mettez comme ça et vous l'enroulez. Voilà. Vous piquez pour que ça colle. Et voilà. Donc moi, mes zériettes sont prêtes. Je vais les laisser se reposer pendant 1 heure. Et après, on passe à la cuisson. Alors, avec la pâte qui me reste, parce que là, il me reste un tout petit peu de pâte, donc j'ai décidé de faire des cornets. En fait, des cornets neutres. Et à la cuisson, après, libre à vous de rajouter à l'intérieur ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du chocolat, vous pouvez rajouter du caramel. En fait, vraiment libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Donc moi, j'ai décidé de faire des cornets comme ça, neutres. C'est comme les cornets de glace, on va dire. Et après, vous les utilisez comme bon vous semble. Et vous mettez à l'intérieur ce que vous aimez. N'ayant pas les moules spéciales cornet, donc là j'utilise du papier alu en forme de cornet afin d'avoir en fait le format du cornet, comme vous voyez sur la vidéo. Et voilà. J'enchaîne sur le reste de la pâte. Et normalement, je vais allumer pour faire cuire le tout, les zériettes, les cornets et les cornets sans farce à l'intérieur. Alors, je vous montre mes zériettes que je viens tout juste de sortir du four. Donc là, il faut directement les plonger dans du miel. Donc un miel que j'ai déjà fait chauffer un peu pour que ça soit plus liquide. Et là, je plonge directement à la sortie du four mes zériettes. S'il y a une autre astuce pour que vraiment ça absorbe bien le miel, c'est faire des petits trous au bas de la zériette, ici au milieu. Comme ça, elle va vraiment absorber très bien le miel. Donc, je vous montre le résultat de nos zériettes. Voilà. Je les ai mis directement dans des assiettes. Normalement, vous les laissez goûter un peu, vous enlevez un peu l'excès de miel. Moi, j'avoue que je les ai mis directement dans des présentations plus jolies. Et là, je vais les réserver, je vais les laisser se refroidir tranquillement. Mais je vous conseille quand même de les laisser un peu égoutter de l'excès de miel. Et vous les mettez dans des... Donc, voilà nos cigares, voilà nos zériettes. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est pas un travail de professionnel, hein, ça je le sais très bien, mais au moins vous pouvez les faire chez vous et vous les déguster, c'est vraiment le goût des zériettes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par rapport au cornet que j'avais fait, en fait, je vous les montre. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Personnellement, je préfère les petits formats. J'aurais dû les faire tous comme ça en petit format. C'est plus joli. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vous montre le petit format. Je trouve que c'est plus joli en petit. Et après, à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre, vous pouvez même mettre une crème pâtissière. Vous préparez une crème pâtissière et vous enfournez à l'intérieur une crème pâtissière. Vous pouvez mettre du chocolat, du caramel, du miel, pourquoi pas aussi. Ou vous les dégustez comme ça nature. Donc voilà, moi j'aime bien les petits formats, je préfère les petits formats, je ne vous cache pas. Mais sinon les grands formats, vous les voyez, ils ne sont pas très uniformes. Mais bon, c'est juste pour liquider en fait l'excès de pâte que j'avais et qu'on puisse consommer la pâte d'une autre façon, quoi. Donc j'avoue que ces trois-là, j'aime bien, ces deux petits formats, j'aime bien. Donc c'est bien de les faire comme ça en petit format et vous les dégustez en nature
ou vous rajoutez ce que vous voulez à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, chocolat, caramel, miel. Donc, je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. À la prochaine, bon appétit, au revoir.